Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Gabon 24 à travers ce plateau spécial. La nouvelle constitution du Gabon a été adoptée le 16 novembre dernier par les Gabonais à l'occasion du référendum qui a été appelé par les autorités de transition. Une constitution qui devrait garantir des principes de l'état de droit. Et pour parler justement de ces principes de l'état de droit, j'ai un invité sur ce plateau. Lui, c'est Persis Lionel Essonou Ondo. Il est le président intérimaire de Réagir. Monsieur le Président, bienvenue. Merci. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, sur le plateau de Gabon 24. Vous aviez été l'un des acteurs majeurs qui militait pour le oui en ce qui concerne la validation de cette nouvelle constitution qui fixe les nouvelles bases du nouveau Gabon tant voulu par les Gabonais et les Gabonaises. Aujourd'hui, on se pose une question. Est-ce que cette constitution, telle que vous l'aviez défendue, peut garantir les principes de l'état de droit? C'est déjà quoi les principes d'un état de droit? Alors d'abord, avant de répondre à votre question, je tiens déjà à remercier l'ensemble du peuple gabonais, oui, de tous ces électeurs, des électrices qui se sont mobilisés massivement pour aller, non pas élire un homme ou choisir un chef, mais pour aller choisir la République gabonaise de leurs rêves, celle qu'ils veulent léguer à leurs enfants, celle que nous voulons léguer aux générations futures. Et puis, je veux dire merci aussi à toutes les coordinations, la coordination nationale de campagne, les coordinations provinciales, qui ont été très efficaces sur le terrain pour aller expliquer et dire aux Gabonais que cette constitution est bonne pour le pays, est bonne pour le peuple gabonais. Et puis, je vais parler de Réagir en tant que l'un des rares partis politiques qui s'est affiché sur le terrain dans le cadre d'une caravane constitutionnelle à travers laquelle nous sommes allés au plus proche des Gabonais, dans des maisons, dans des quartiers, dans des arrondissements. Et nous avons organisé des événements qui ont reçu l'assentiment de l'ensemble des populations pour leur expliquer les tenants et les aboutissants, les enjeux de cette nouvelle loi fondamentale. Une constitution, c'est essentiel. C'est la loi fondamentale, c'est la loi mère. L'adopter est un élément important, est un temps important dans la vie d'une nation. Et cette constitution a été construite, a été élaborée par des Gabonais, pour les Gabonais. Elle ne vient pas d'ailleurs. Elle répond aux aspirations profondes de notre peuple. Et c'est pour cette raison qu'elle est effectivement le cadre général de la société que nous voulons et elle répond effectivement aux exigences de l'état de droit. L'état de droit est défini comme un état dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées et de telle sorte que sa puissance, c'est-à-dire la puissance de cet état, s'en trouve limitée. Donc on va voir dans cette définition qui a été structurée par Hans Kelsen, un grand constitutionnaliste allemand, qu'il y a 3 piliers dans l'état de droit. Le premier pilier de l'état de droit, et nous allons le démontrer, c'est effectivement la hiérarchie des normes. Et la hiérarchie des normes commence bien évidemment par la norme mère, c'est-à-dire la constitution de l'État, telle que prévue par le préambule de la nouvelle loi fondamentale, est la norme suprême de la République. Et la hiérarchie des normes suppose qu'il y ait une norme suprême à laquelle va découler toutes les autres normes. Et chaque norme va prévoir les conditions d'adoption des normes inférieures. Le principe même de la hiérarchie des normes est consacré dans le préambule de la Constitution qui dit clairement qu'en vertu des principes de souveraineté du peuple adopte ce référendum, la présente Constitution, loi suprême de la République. Après la Constitution, on a les traités et engagements internationaux. Après ces engagements internationaux, il y a les lois organiques, les lois ordinaires, les règlements. La Constitution est donc la mère des rois qui organise l'ordonnancement juridique de l'État. Le deuxième pilier de l'état de droit, c'est bien évidemment l'égalité. L'égalité devant la loi. L'égalité des citoyens devant la loi. Et l'article 3, l'article 1er, alinéa 3 de notre Constitution
précise que la République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Cette égalité fait obstacle à toute discrimination basée sur le genre, basée sur la race, basée sur l'ethnie, basée sur la religion, basée sur les opinions. Et la Constitution de la République garantit à chaque Gabonais, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit, l'égalité devant la loi. Le deuxième et le troisième et dernier pilier de l'État de droit, c'est bien évidemment la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, c'est ce principe qui vient d'être consacré de façon intangible par l'article 169 de la Constitution qui dit que le principe même de la séparation des pouvoirs ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Mais qu'est-ce que la séparation de pouvoirs? En réalité, la séparation de pouvoirs, c'est qu'il y a au sein de l'État, de l'ordonnancement juridique de l'État, 3 pouvoirs, 3 autorités. Il y a le pouvoir législatif, dont le rôle est de sécréter la loi. Son rôle est donc normatif. Ce sont les députés, c'est le Parlement. Il y a le pouvoir exécutif. Comme l'on l'indique, c'est le pouvoir qui exécute les lois, qui organise la vie de la cité et qui représente le pays à l'étranger. Ce pouvoir-là, il est organisé, comme nous l'avons vu, avec un président de la République, un vice-président et un vice-président en charge du gouvernement. Et il y a le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir des magistrats. C'est le pouvoir qui est organisé autour de la Cour constitutionnelle, au cours des tribunaux civils, des tribunaux commerciaux, toutes les organisations qui sont dans la République pour pratiquer le droit, pour rendre justice aux Gabonais. Et ces 3 autorités fonctionnent de façon tout à fait indépendante et ont dans la Constitution des mécanismes de contrôle, des mécanismes d'équilibre qui leur permettent de s'auto-neutraliser afin que l'un n'empiète pas sur l'autre. C'est ça la séparation des pouvoirs. Oui, monsieur Ossiono, alors là, à l'ouverture de la campagne référendaire, il y avait bien évidemment des camps qui militaient pour le non et des camps qui militaient pour le oui, comme vous d'ailleurs à réagir. Et ces personnes qui militaient pour le non estimaient que cette constitution, effectivement, parlait de la séparation de pouvoirs, mais que ce n'était pas le cas, que ce ne sera pas le cas dans l'application même des textes qui sont contenus dans cette nouvelle constitution. Alors, ces personnes, effectivement, se fourvoyaient, comme dans la quasi-totalité des arguments qu'ils ont présentés au peuple gabonais. Ils se fourvoyaient soit par méconnaissance de cette constitution, soit par ignorance, ou soit par calcul politique et politicien. Parce que l'article 137 de la Constitution dit clairement que le président de la République est mis en cause par l'Assemblée nationale. Il peut être mis en cause. Il y a une vraie séparation de pouvoir. Il y a un vrai contrôle de l'exécutif par le chef de l'État et le gouvernement. Il y a un vrai contrôle du judiciaire par l'ensemble des juridictions nationales. Il y a un fonctionnement autonome du pouvoir législatif. Donc, effectivement, cette constitution prévoit réellement une séparation de pouvoir. Cette séparation de pouvoir est effective puisqu'elle permet, par exemple, à l'Assemblée nationale de mettre en accusation le chef de l'État devant la haute cour de justice. Elle permet également au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale une seule fois, pendant la durée de son mandat. Donc il y a un véritable équilibre des pouvoirs et une autonomie d'exercice et de fonctionnement des différents pouvoirs. Alors, est-ce que vous, au sein de Réagir, après avoir parcouru la Constitution, les 153 articles que contient cette Constitution, est-ce qu'il y a eu quand même des points qui vous ont titillé, sur lesquels, si on vous demandait peut-être d'apporter quelques griefs, vous pourrez vous pencher là-dessus? Ce seraient lesquels, si vous en avez? Alors, il faut dire, et pour être honnête avec tout le monde, et avec les Gabonais, qu'on ne va pas s'entendre sur tous les articles de la Constitution. Parce qu'en réalité, la Constitution, c'est une loi, et la loi a vocation générale et impersonnelle. Si nous prenons nos petits intérêts personnels et que nous voulons les voir dans la Constitution, c'est clair que nous ne serons pas tous d'accord. Mais la Constitution prévoit le cadre général. Et les lois organiques et les lois ordinaires vont venir organiser effectivement
c'est les intérêts particuliers des sujets de droit. C'est ça le principe même de la hiérarchie des normes. Le cadre est posé par la Constitution et les lois inférieures viennent préciser, organiser, structurer pour que les droits qui sont prévus, les garanties qui sont prévues soient effectivement garanties aux populations. Donc oui, il y a forcément des gens qui voulaient voir la polygamie dans la Constitution, d'autres qui voulaient voir un certain nombre d'autres choses dans la Constitution, mais ce n'était pas le rôle. Ils vont attendre les lois qui vont être prises par le Parlement sur des propositions de loi des députés et par le gouvernement sur des projets de loi portés par le gouvernement secteur d'activité par secteur d'activité. Et de ces lois ordinaires va découler des règlements d'application de ces lois qui vont permettre d'exécuter et de rendre effectif l'ensemble des droits et libertés qui sont constitutionnellement garantis à l'ensemble des Gabonais. Nous, on a eu à réagir à un débat préliminaire lorsque le projet, la première bouture de constitution est sortie. Ces débats préliminaires, effectivement, nous étions divisés sur certains articles, notamment sur les conditions d'éligibilité. Et là, nous avons un vrai débat sur la question du « et du « et du « ou ». C'est-à-dire que la Constitution disait avant qu'il faut, pour être président, il faut être de mère et de père gabonais. Personnellement, cette disposition me dérangeait, dans la mesure où j'estime que la communauté nationale, c'est tous les Gabonais, qu'ils soient de père ou de mère gabonais, ou qu'ils soient seulement de père, de mère gabonais. Et nous ne pouvons pas leur enlever cette citoyenneté seulement à l'occasion des élections présidentielles. La citoyenneté, elle est globale, intégrale, et elle doit être reconnue à chacun pour chaque élément et chaque étape de la vie de la nation. Heureusement, grâce à la sagesse de la constituante et des sages de cette Assemblée, cette disposition a été réécrite et aujourd'hui, pour être candidat, entre autres, au Gabon, il faut être de père ou de mère gabonais. Ce qui signifie que des Gabonais dont les enfants sont nés d'un parent non gabonais sont gabonais et cette nationalité est sacralisée et ces enfants-là, comme tous les autres, peuvent prétendre à diriger leur pays. Alors, Monsieur Essiolo, aujourd'hui, on parle de cette constitution qui a été adoptée, qui a été plébiscitée par l'ensemble des Gabonais. Je le rappelle, c'était le 16 novembre dernier. Il y a une chose qu'on craignait, que même le chef de l'État d'ailleurs craignait, parce que lors de son discours à la nation, à l'ouverture même de cette campagne référendaire, il avait dit, je cite, « L'ennemi que nous avons, c'est l'abstention ». Donc, aujourd'hui, on est parti de 71% à 17h le jour du vote, le chiffre qui avait été donné par le ministère de l'Intérieur, à un peu plus de 50% lors de l'annonce définitive des résultats provisoires. Toujours est-il que nous attendons la confirmation de la Cour constitutionnelle. Alors, face à cela, est-ce qu'on peut dire qu'au regard des chiffres, le plus gros challenge aujourd'hui des hommes politiques que vous êtes, mais aussi des autorités du pays, le plus gros challenge est de continuer à mobiliser les Gabonais et sortir de cette abstention qui a la peau un tout petit peu dure? Alors, il faut dire et être honnête et reconnaître que nous sommes dans une situation exceptionnelle, une situation particulière, dans laquelle le fichier électoral n'a pas été toiletté, le découpage électoral n'a pas été fait, et nous avons des pratiques électoralistes dans notre pays qui ont la dent dure. Lorsqu'on va pour voter Essono, député à Bitam ou à Matata, Essono, député, peut demander à ses électeurs qui vivent à Port-Gentil, à Makwata, qui sont originaires de cette localité, d'aller s'inscrire dans cette localité pour que le moment du vote, ils vont lui donner leur suffrage. Pendant les élections référendaires, personne n'est candidat et personne n'a intérêt à déplacer qui que ce soit ou à inciter les uns et les autres à se déplacer. On a demandé à ceux qui étaient inscrits dans certaines localités, alors qu'ils vivent dans une autre localité, d'aller se faire enregistrer pour qu'ils soient radiés de cette liste dans la localité où ils ne vivent pas. Malheureusement, ce travail de communication n'a pas été fait pendant longtemps, il n'a pas produit ses effets et nous sommes restés avec une liste électorale un peu hétéroclite où des gens vivent à Libreville mais normalement votent
à Makokou, alors que cette élection n'a pas donné lieu au déplacement. Mais il y avait la possibilité quand même de changer de centre de vote. Mais beaucoup n'ont pas changé. Beaucoup n'ont pas changé. Quand on regarde sur les papiers, là, c'est une élection qui connaît quand même un taux d'inscription extrêmement important, plus important que celui de l'élection présidentielle de 2023 et de 2016. Donc l'abstention peut être justifiée par ces pratiques-là. Et puis l'abstention, ne nous trompons pas, n'est pas forcément l'élément qui cristallise les critiques. Le oui, il l'a emporté. Et le oui, il l'a emporté de très belle manière, à 98-98%. Nous avons eu des scores pharaoniques de 100% dans le Wellington, par exemple, dans certains bureaux de vote et dans certaines localités. C'est qu'il y a un vrai consensus autour de cette loi fondamentale. Les Gabonais qui sont allés voter ont plébiscité ce projet, ont plébiscité cette constitution. Ils se retrouvent dans cette constitution parce que cette constitution répond aux aspirations profondes de notre peuple. Que ceux qui veulent prendre l'abstention comme un facteur pour dégrader effectivement ce vote, ils se trompent parce que notre sociologie politique a démontré qu'il faut en réalité refaire ce fichier électoral pour cristalliser le vote là où les gens vivent afin qu'on puisse augmenter le taux de participation. Malheureusement, vu le temps, vu les circonstances, ce travail n'a pas été fait et ceci explique cela. Mais il faut que chacun sache que nous avons fait le Gabon entier pour aller parler de cette loi fondamentale. Même les Gabonais qui n'ont pas pu se déplacer pour X raisons sont aujourd'hui d'accord que cette constitution est bonne pour le pays. Alors, une constitution qui a attiré l'attention de la communauté internationale sur le respect du chronogramme du CTRI qui est mis en place depuis le 30 août 2023. On a eu d'ailleurs la sortie de l'Union africaine. C'était encore ce matin qui a inondé les médias qui félicitent le Gabon par rapport à ce référendum qui s'est tenu et qui espère que le Gabon va continuer ce chronogramme jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Alors, Monsieur Sono, vous qui êtes un homme politique, vous avez une lecture parfaite de la chose politique de votre pays, du Gabon. Alors, l'Union africaine qui maintient ses sanctions sur le Gabon et qui félicite tout de même le Gabon face à ce référendum qui s'est tenu avec brio et qui a obtenu à 98% le oui des Gabonais. Quelle lecture faites-vous de cette position de Moussa Faki Mahamat qui est le représentant officiel de l'Union africaine? Alors, une position d'abord sur le plan du droit. D'accord. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous, Gabonais, nous sommes heureux et nous avons tous unanimement applaudi lorsque nos vaillants militaires ont décidé de briser le joug de la dictature que nous subissions depuis plusieurs années. Nous sommes heureux. Mais il faut que nous sachions que le Gabon, en tant qu'État, sujet de droit international, appartient à certaines organisations et dans ces organisations, il y a des règles. Parmi ces règles, il y a que la dévolution du pouvoir politique se fait par les élections. Article 99 de la Charte africaine des droits de l'homme des peuples de 1981 qui est intégré dans notre Constitution, dans son préambule, dans le bloc de constitutionnalité. Donc il y a ce fait juridique-là qui est là. Et c'est sur la base de ces faits juridiques que vous pouvez avoir une appréciation un peu différente des choses. C'est-à-dire qu'on apprécie. Qu'est-ce qu'on apprécie ici? On apprécie le fait que la transition gabonaise était un cas d'école. D'abord, un coup d'État qui s'est fait dans le calme, sans effusion de sang. En plus, depuis qu'elle est là, une transition qui fait des choses, qui réalise un certain nombre de projets pour le peuple sur le plan social, sur le plan des infrastructures. Et puis, secondement, une transition qui a un chronogramme clair, qui est connu de toutes les organisations internationales, des Nations Unies, de l'Union africaine et des organisations sous-régionales. Ce chronogramme clair est respecté aujourd'hui. Nous sommes partis du dialogue national inclusif à l'adoption de la loi électorale et à l'adoption de la nouvelle constitution pour aller aux élections présidentielles et aux élections générales qui vont acter la fin de la transition. On a des transitions qui durent depuis 5 ans, dont on ne connaît aucun chronogramme. Je ne veux pas citer les pays par respect pour ces personnes. Et donc, nous sommes un cas d'école. Nous voulons continuer dans cette lancée. Et c'est pour cette raison
que Réagir et ses militants accompagnent le CTRI, accompagnent cette dynamique, parce qu'il ne s'agit pas d'un homme ou d'un individu, il s'agit de notre pays, de notre nation. Nous sommes restés longtemps dans l'opposition, certains en exil, parce que nous voulions être en capacité de contribuer à la construction de notre pays. Nous avons cette possibilité aujourd'hui que tous ceux qui étaient au PDG avant, comme M. Billy Binze et autres, se calment. Le Gabon va bien, nous construisons notre pays, nous avons besoin de toutes les énergies et de toutes les intelligences. Alors, là, il nous reste une poignée de minutes pour sortir de cet entretien. Alors, aujourd'hui, la Constitution adoptée. Quelle est la position de Réagir? Quelle est la prochaine étape pour votre formation politique? Alors déjà, Réagir est allé en caravane. Nous sommes allés voir certaines personnalités, des chefs de quartier, des chefs de village. Nous allons retourner leur dire merci. Dès samedi, nous allons retourner leur dire merci et partager un pot du oui avec eux pour dire merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir fait rentrer dans vos maisons. Et nous allons continuer à implanter le parti parce qu'après cette élection référendaire, il y a des élections qui arrivent, les élections présidentielles. Nous n'avons pas de candidat, nous ne savons pas encore qui sera candidat. Le moment venu, le Conseil national du parti va se prononcer sur la question, mais nous savons exactement que dans quelques mois, nous aurons ces élections. Il faut s'y préparer d'une manière ou d'une autre. Merci à vous, Monsieur Persis et Lionel Essono-Ondo. Je rappelle que vous êtes le président intérimaire de Réagir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je remercie Gabon 24 et sa direction d'avoir permis à Réagir et à ma personne d'exprimer effectivement le sentiment que nous avons sur l'état d'avancement de notre pays et de cette transition que nous accompagnons. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en compagnie de ce plateau spécial. On se retrouve très vite sur les antennes de Gabon 24. Au revoir.